Je m'appelle Emmanuel, j'ai 14 ans et je suis en quatrième E à Saint-Exupéry. Je m'appelle Dalenka, je suis en quatrième et du coup je vais à Saint-Exupéry aussi. Je m'appelle Liana, je suis en quatrième et enfin, je suis à Saint-Exupéry aussi. On a suivi le programme Défi Jeunesse depuis la sixième. On espère que ça va continuer. Là, on a commencé avec l'activité d'Eloquentia. C'était, on pouvait prendre une prise de parole sans être gêné et on était plus à l'aise. On était libre. En cinquième, on a fait du yoga. Comme c'était en fin d'après-midi, ça nous a permis d'être un peu plus relax à la fin de la journée et en fin de semaine. Et en quatrième, du coup, on a eu Monsieur Finat, c'est un programmeur de chez Ubisoft. Et ensuite, on a eu Tamir Anton, c'était pour du théâtre. La prise de parole, perso, ça m'a aidé à mieux parler. Parce que moi, de base, je suis un peu timide, ça fait que je parle pas trop. Enfin, je parle, mais pas quand il y a trop de monde. Et du coup, ça m'a aidé à parler quand il y a plus de monde. Enfin, ça nous met à l'aise. Par exemple, on va faire quelque chose, on va vous parler comme ça. Bah, des fois, on a peur quand on vous regarde face à face. Du coup, ça nous Ah, ouais. apprend à être mieux, à trouver des techniques pour être plus à l'aise. Moi, ça m'a aidé. J'aime pas parler, ou alors je parle assez doucement. Je me sens beaucoup plus à l'aise et j'ai moins peur. Enfin, surtout vis-à-vis tu regardes les autres. Quand on arrive en sixième, un peu, ça fait peur parce qu'on est petit. Ça m'a permis de, par exemple, marcher dans la cour pour aller d'un bout à l'autre, j'y arrivais pas. Maintenant, j'y arrive beaucoup mieux. Donc, c'est vrai que c'est plus facile de faire quelque chose tout seul. Moi, je sais que je vais aller dans un lycée où eux, ils vont pas aller. S'il faut que j'aille aller voir des gens, ça va pas me déranger. Ou même au pire, que je reste toute seule, ça va pas me déranger. Ouais, ça donne une notion en soi et du coup, on réfléchit pas trop, on fait directement la chose. Avant, par exemple, je me posais là, je me posais trop de questions, je me dis est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois faire ça. Maintenant, j'y vais directement. Le yoga, bah, c'était bien parce que déjà, elle nous a appris les trucs sur la respiration et tout. Ça permettait de libérer le stress de fou parce que en fin de journée, on est tout le temps stressé, fatigué. Bah, là, on pouvait se relaxer, on pouvait s'allonger et tout, bah, du coup, c'était bien. Maintenant, je sais que quand je suis stressée, je respire, je prends ma respiration lentement, du coup, Ouais. grâce au yoga. Et avant, je faisais pas ça. Même l'éloquence, ça nous a aidé dans ça. Quand moi, je disais, ouais, je voulais être avocate, bah, les gens, par exemple, ils allaient dire, mais non, tu peux pas, t'habites à Lazac. Passe, regarde, t'es un garçon manqué, avocate, ta vie, elles sont comment en robe et tout. C'est-à-dire, des fois, quand me demandait mon métier, je préférais dire, je sais pas, que dire, bah, je vais être avocate. Et après, avec l'éloquence, ça nous a appris que, bon, on est libre, on dit ce qu'on veut, et si la personne n'est pas contente, bah, elle doit faire avec. Et ça nous a aidé, maintenant, j'ai plus trop honte de dire ce que je veux faire. Les gens, ils aiment beaucoup trop donner leur avis alors que ça les concerne pas. Avant, je pense qu'on était tous un peu. Bah, ok, la personne, elle a dit ça, donc c'est important. Ouais, Donc on va suivre ça et donc du coup, bon, on change d'idée. Alors que bah, maintenant, du coup, bah, c'est pas grave, c'est toi, c'est pas moi. Avant, on faisait beaucoup attention au regard des gens. Et quand on était avec Eloquentia, elle nous disait qu'on est libre de faire ce qu'on veut. C'est pas parce que la personne, elle va dire oui, t'es un garçon manqué ou t'habites là-bas que tu peux pas faire ce que tu veux. Et bah, avec monsieur Finad, bah, il nous a montré le chemin qu'il a parcouru pour en arriver jusqu'à programmeur pour faire des jeux. Et on a vu que, bah, on a vu comment il a fait, comment c'était compliqué, comment il a travaillé et ça nous a intéressé. Et aussi en quoi ça consiste. Par exemple, les maths, c'est présent dans beaucoup de travail. Au début, quand on entend un truc, genre le nom et puis bah, programmeur, on entend le nom et puis ah non, c'est Ouais, tu dis c'est c'est dur. c'est ordinateur, tu dois faire les calculs, Mais on se dit c'est pas intéressant. alors que c'est pas forcément ça. Déjà, on est en groupe, et on a appris que c'était un groupe de 3 personnes qui travaillaient sur un jeu et que du coup ils avaient des tâches réparties, qu'il y avait aussi d'autres personnes qui pouvaient aider. Donc du coup qu'on n'est pas tout seul, déjà ça c'est beaucoup plus relaxant pour l'esprit je pense. Et que du coup on était aidés, on n'était pas tout seul à chercher les idées. Moi, par exemple, au début, je savais pas ce que je voulais faire. Je voulais m'orienter vers tout ce qui est ingénieur et tout, mais je savais pas forcément ce que je voulais faire. À la fin du programme, j'ai un peu demandé et il m'a expliqué tout. Du coup, là, je sais un peu plus vers quoi m'orienter. Soit ingénieur en électricité ou tout ce qui est ordinateur et tout. Moi, en vrai, je pensais que développeur c'était grave dur, fallait faire là les calculs et tout. Mais ce qui m'a appris, c'est simple. Genre, c'est pas, tu dois apprendre là, beaucoup de trucs. Tu arrives à apprendre quelques trucs, les mémoriser et tout, après c'est facile. En vrai c'est pas si compliqué Ouais, que quand on ça. veut, on peut en fait. Faut juste qu'on est motivé. Tu sais que tu vas avancer
mais des fois c'est stressant. Bah, quand il y avait un moment, je sais pas, j'étais pas bien, du coup j'avais tout lâché, j'ai lâché l'école, j'avais tout arrêté. Et après, bah, des fois on peut tomber sur des profs comme Madame Rastel, avec qui on peut parler, avec qui on peut tout dire et ils vont nous dire ce qu'il faut et ça va nous motiver. Bon, nous trois, on parle beaucoup avec Madame Rastel. En fait, elle nous remotive. Et après, bah, on se sent mieux et on y va. Madame Hassel, vu qu'elle travaille avec des filles jeunes, bah, du coup, je sais pas, elle est grave ouverte et tout le temps elle sourit. Il y a des gens, ils sont plus à l'aise en groupe que seuls. Et il y a d'autres gens, ils sont plus à l'aise seuls C'est qu'en vrai qu'en groupe. Et des fois, dans une classe, il y a toujours quelques élèves qui restent dans leur coin, qui ont peur, qui sont timides. Du coup, bah, après, ça fait qu'on peut plus les intégrer et qu'ils se mettent mieux. Moi, par exemple, il y a des élèves, je les entendais pas trop. Après là, je les ai beaucoup plus entendus et c'était bien de découvrir d'autres personnes. Bien sûr, j'avais jamais entendu leur voix en sixième, jamais. C'est une activité, toute une classe et bah, du coup, t'entends la voix de tout le monde, t'entends les gens dire ce qu'ils pensent. Ça permet d'être en quelque sorte beaucoup plus libre et de découvrir aussi les gens de notre classe. Mais du coup, avec les ateliers, bah, on connaît un peu plus les personnes. C'est la première année où nous trois, on est dans la même classe et on se parlait quand même déjà avant. Mais enfin, je suppose que l'année prochaine aussi, on se parlera même si on n'est pas dans la même classe. Parce qu'on a eu un vrai lien. Après, c'est bien d'avoir des liens parce que, par exemple, la personne, si elle est mal en cours, plus c'est que tu vois qu'elle est mal à l'aise, tu peux l'aider. Liberté d'expression. Prise de confiance. Estime en soi, j'allais dire, mais ouais. En vrai, estime en soi ou encore indépendance.